Dans cette vidéo, nous allons trouver toutes les valeurs de x, vérifiant la relation 2 puissance x plus 4 puissance x égale à 8 puissance x. Déjà, nous allons commencer par transformer cette relation. Donc, cela équivaut à 2 puissance x plus 4 puissance x. 4, c'est 2 au carré, donc à la puissance x, égale à 8 puissance x. 8, c'est 2 au cube. On met notre puissance x. On se rappelle d'une propriété qui nous dit que a à la puissance b à la puissance c, c'est encore égal à la puissance c, le tout à la puissance b. Donc nous allons l'appliquer ici. Ça va donc nous faire 2 puissance x plus 2 puissance x au carré égale à 2 puissance x au cube. À ce niveau, nous allons procéder à un changement de variable. Donc nous allons faire posons. Nous allons poser y. Nous allons poser 2 puissance x est égal à y. Nous revenons à la question. Nous voulons trouver toutes les valeurs de x. Puisqu'on veut toutes les valeurs de x, nous allons donc résoudre cette équation aussi dans C, pour être sûr de n'oublier aucune solution. Puisque si nous voulons résoudre dans R, la condition ici c'est que y doit être strictement plus grand que 0. Là, c'est dans R. Mais si on veut résoudre dans C, si y est plus petit que 0, ça ne dérange pas. Donc, puisque nous voulons donc résoudre dans C, nous allons je veux donc résoudre dans C. Ma condition, c'est que y doit être différent de 0. Voilà la seule condition. Puisque même si y est plus petit que 0, on peut trouver des solutions dans C. Donc, c'est ainsi que nous allons procéder. Nous allons résoudre dans C. Donc, puisque j'ai posé 2 puissance x et y, on obtient donc y au cube plus alors je vais faire traverser ces deux membres. Ça va faire moins y au carré moins y égale à 0. Donc, j'ai fait traverser ces membres-ci. Qui part de l'autre côté devient négatif. Et tous les 2 puissance x, j'ai remplacé par y. Donc, trouvez donc les solutions de ces... pour continuer, donc nous allons chercher les solutions de cette équation-ci. Ceci équivaut à... Je vois que je peux factoriser par y. Ça fait donc y facteur de y au carré moins y moins 1 égale à 0. On a le produit des deux facteurs. Le produit des deux facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ceci veut dire ceci est nul si y égale à 0 ou y au carré moins y moins 1 égale à 0. Or, y égale à 0, déjà pour nous, ça ne peut pas être une solution. Pourquoi? Parce que notre condition ici, on a exclu y égale à 0. Donc, les solutions, pour espérer avoir les solutions, nous devons résoudre y au carré moins y moins 1 égale à 0. Ici, nous calculons donc le discriminant. Delta, c'est b carré moins 4ac. B, c'est moins 1 donc au carré, moins 4, facteur de moins 1. Ça donne donc 5, qui est racine carrée de 5 au carré. Nous cherchons les solutions y1 et y2. Donc, y1, y1, c'est moins b qui est 1, moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 5 sur 2a sur 2. y2, c'est moins b qui est 1, plus racine carrée de delta plus racine carrée de 5 sur 2a sur 2. Donc, on revient donc. On avait posé 2 puissance x égale à y. On a trouvé deux valeurs de y. Donc, pour chaque valeur, on va essayer de trouver petit x. Puisque dans notre solution, dans notre équation qu'on a, ce sont les petits x que nous cherchons. Grand y était juste une variable intermédiaire. Donc, on a donc deux valeurs de y. On va venir remplacer.
Pour la première, nous allons commencer par la valeur, par celle-ci, y2. Donc, on a donc 2 puissance x est égal à y2 qui sera 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Une petite parenthèse, ce nombre-ci, c'est le nombre d'or. Alors, ceci veut dire, je vais appliquer le logarithme, donc ça va faire logarithme de 2 puissance x est égal à 1 est égal au logarithme de 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Il y a une propriété qui nous dit que logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Donc, je vais appliquer ça ici. Ça va donc me faire. Je vais continuer ici. Ça va donc me faire x logarithme de 2 est égal à logarithme de 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Nous allons donc tirer x. Ça veut donc dire que x est égal à logarithme de 1 plus racine carrée de 5 sur 2, le tout sur le logarithme de 2. Voici une première solution. Cette solution, si on peut encore l'écrire autrement, ceci est encore égal à moins 1 plus le logarithme de 1 plus racine carrée de 5 sur 2 sur le logarithme de 2. Ici, c'est juste. Vous pouvez encore la transformer et obtenir ceci. C'est également juste. Alors, nous allons nous intéresser à la deuxième solution. Celle-ci sera complexe. Donc, on va encore poser 2 puissance x, donc égal à y1. y1, c'était 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Si vous calculez 1 moins racine carrée de 5 sur 2, vous allez voir que ça, c'est un nombre négatif. Donc, en fait, la solution n'existe pas dans R. Mais comme on veut toutes les solutions, on va exploiter également dans C. Ceci va donc nous permettre de dire, on va donc mettre moins en facteur, ça va faire moins facteur de racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Là, c'est 2 puissance x. Là, on est sûr que ce qui est dans la parenthèse est positif. Nous allons donc poser, nous prenons le nombre complexe i carré, on sait que i carré c'est moins 1. Donc le moins qui multiplie ici, on va le remplacer par i carré. Donc ceci revient à dire que 2 puissance x est égal à i au carré, facteur de racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Nous appliquons encore le logarithme, ça veut dire x logarithme de 2 est égal à logarithme de ce produit-ci, donc ça va faire logarithme de i au carré fois la racine de 5 moins 1 sur 2. On est sûr que ceci est positif. Or, logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Donc, je vais écrire ça là. Log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Donc, ça va donc nous faire log de i au carré. Ça fait log de i au carré. Ça fait i au carré plus log de racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Ceci équivaut à x log de 2 est égal à 2 fois log. Alors nous allons écrire c'est égal à logarithme de racine carrée de 5 moins 1 sur 2 plus 2 fois log
de I sur log de 2. Alors là, c'est X. J'ai tiré X directement. Ça veut dire que X est égal à ceci. Or, alors ici, c'est juste, mais nous allons simplifier log de I. Ce qu'on sait, ceci encore équivaut à X égale à logarithme de racine carrée de 5 moins 1 sur 2 plus I fois pi sur log de 2. Nous allons démontrer que ceci c'est I fois pi, ce membre-ci. Alors cela vient du fait que logarithme de I, j'ai utilisé la formule d'Euler. Euler a démontré que, bon pas démontré, il a établi cette relation exponentielle de I fois A. Généralement on met IX, mais comme on a déjà utilisé X, comme c'est X qu'on cherche, pour ne pas confondre, je vais mettre exponentielle de I fois A, c'est cosinus de A plus I sinus de A. Or, ici donc je veux I. Ça veut donc dire que I sera égal à... Alors pour avoir I, vous convenez avec moi qu'il faut que le facteur ci soit 1, que ceci soit 1. Et pour avoir 1, il faut donc trouver que A soit l'angle tel que son sinus donne 1. Donc j'ai donc pris A pi sur 2. Donc pour A donc égal à pi sur 2, on a exponentielle de I pi sur 2 est égal à cosinus de pi sur 2 qui est 0. Ça va faire 0 plus I, puisque sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc ça veut dire que I est égal à exponentielle de I pi sur 2. On applique le logarithme, ça veut dire que log de I est égal à log de I pi sur 2. Or, log de exponentielle de pi, là c'est log de exponentielle de I pi sur 2. Or, log de exponentielle de C, par exemple, c'est égal à C. Donc ici, c'est encore égal à I pi sur 2, tout simplement. C'est-à-dire, log de I, c'est I pi sur 2. Vous voyez donc que lorsque j'ai remplacé ici log de I, notre log de I, donc c'est I pi sur 2. Donc j'ai remplacé log de I ici par I pi sur 2. C'est ça qui m'a donné 2 fois I pi sur 2. Les deux sont partis, il manque I fois pi. Donc on a notre solution. Pour finir, donc voici les deux solutions. Voici une solution complexe. Et voici la solution réelle. Donc c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.